Oui, je m'appelle Pépita, je dessine ce que je vois tout autour de moi. Oui, jour après jour, page après page, je remplis mon journal comme ça. Aujourd'hui, avec Mamie, on est allé au marché pour aller acheter des fruits. Mamie m'a promis qu'aujourd'hui, elle m'enseignerait à faire des petits gâteaux aux fruits. Du coup, on a fait un petit tour d'un marchand à l'autre pour choisir nos fruits. Mais en faisant les courses, j'ai vu que beaucoup de gens portaient un bout de tissu sur le visage. Mamie m'a dit que ce tissu, ça s'appelle un masque, et on le porte pour éviter de respirer la saleté qu'il y a dans l'air ou pour ne pas transmettre aux autres un rhume ou d'autres maladies. Mamie m'a expliqué qu'il y a des virus qui se promènent et qui peuvent faire tomber les gens malades parce qu'ils provoquent la toux, le rhume et parfois la fièvre. Mais mamie, c'est quoi les virus ? Les virus, ce sont de toutes petites créatures minuscules que nous respirons quand elles sont dans l'air ou que nous touchons sans nous en apercevoir. Ils sont si petits qu'on ne peut pas les voir. Et parfois, quand ils entrent dans le corps d'une personne qui est déjà malade, ça la rend encore plus malade. C'est pour ça que certaines personnes portent un masque. Quand on est rentré à la maison, Mamie m'a montré sur son ordinateur comment sont faits les virus. Ils ressemblent à des bonbons, mais ils ne sont vraiment pas bons. En ce moment, ils en ont trouvé un qui se promène et qu'ils ont appelé le coronavirus. Mamie m'a dit qu'en latin, ça veut dire virus à couronne. Et tu sais pourquoi ? Parce que les chercheurs qui l'ont regardé au microscope ont vu que ce virus a comme une couronne sur la tête. Alors mamie, c'est le roi des virus ? Eh bien, en ce moment, c'est bien lui le roi. Mais comme pour tous les rois, s'ils se montent la tête et qu'ils se croient invincibles, alors quelqu'un finit par trouver un moyen de les battre. Mais ce quelqu'un, qui ce sera ? Un chercheur super-héros ou une chercheuse super-héroïne ? Ou un docteur super-héros ou une docteure super-héroïne ? Oui, un de ces jours, quelqu'un découvrira le point faible de ce coronavirus et on s'en débarrassera. Mais entre-temps, on doit faire en sorte de l'éviter. Éviter de le respirer ou de le mettre à la bouche. Il faut faire attention à ne pas le toucher ou à ne pas respirer les petites gouttelettes qui viennent de la toux et des éternuements des personnes qui sont malades. Et puis, on doit bien se laver les mains, et plus souvent, parce que le coronavirus peut rester collé aux objets touchés par des personnes malades, par exemple sur une poignée de porte, ou sur une rampe, ou sur un robinet. Mais mamie, alors il vaut mieux rester à la maison ? Oui, Pépita, tu as raison. On va rester à la maison jusqu'à ce que ce virus ne fasse plus mal à personne. Ah, alors je vais aller me laver les mains et ensuite, on pourra préparer les petits gâteaux aux fruits. Quand j'ai eu fini de me laver les mains avec le savon, on a commencé à préparer notre super goûter. D'abord, il faut éplucher une orange, une banane, une pomme et laver une fraise, parce que les fraises, ça ne s'épluche pas, alors il faut les rincer avant de les manger. Ensuite, on a coupé les bananes en rondelles et on les a disposées sur une assiette ronde comme une horloge, comme ça. Sur chaque rondelle de banane, on a mis un morceau de fraise. Et sur chaque tranche de pomme, on a mis un quartier d'orange. Quand on a eu fini de préparer notre plat, on l'a appelé l'horloge gourmande. Et puis, on a pris 2 petites fourchettes et on s'est mis à manger en commençant par ici, à 12 heures. Moi, j'ai continué à picorer dans le sens des aiguilles d'une montre et mamie, elle, dans le sens inverse. Et on s'est rencontrés ici, à mi-chemin. Et notre horloge gourmande était bel et bien fini. C'était super bon. Bon, maintenant, je vais aller me laver les mains. Comme ça, je peux retourner jouer. À demain! Oui, je m'appelle Pépita, je dessine ce que je vois tout autour de moi. Oui, jour après jour, page après page, je remplis mon journal comme ça.